Nous venons de signer un accord cadre de Doha, un accord cadre bilatéral entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles qui englobent les causes profondes des conflits. Et en fait, ces protocoles sont comme des chapitres et qui seront développés. Ces protocoles sont des causes profondes combinées qui seront négociées, puis signées, et ce sera la consécration d'aboutir à un accord de paix global. Les protocoles vont déterminer les matières à discuter, les calendriers de mise en œuvre et les acteurs qui vont procéder à cette mise en œuvre. Dans cet accord cadre signé, il n'est assorti aucune clause contraignante, c'est-à-dire il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain, ni aucune activité quelconque jusqu'à ce que le protocole soit débattu, négocié, discuté l'un après l'autre jusqu'à la conclusion finale d'un accord global de paix. Donc notre population peut patienter, le chemin est encore long. Nous saisissons l'occasion pour remercier le président américain Donald Trump et les États-Unis, mais aussi l'émir du Qatar et le Qatar qui a parrainé ces pourparlers, qui en fait qui vient nous franchir une phase importante dans la résolution pacifique des conflits dans notre pays. Bonsoir à tous. Alors, un accord de paix, accord cadre a été signé cet après-midi entre la RDC et la partie terroriste M23 RDF à Doha. Cet accord prévoit quelques points, donc accord cadre parce que ce n'est pas encore achevé. Ça prévoit quelques points qui vont devoir être examinés selon le porte-parole du gouvernement dans tout au plus 2 semaines. Il faut noter également que d'ici la fin de ces mois ou d'ici le 10 décembre prochain, le président Tshisekedi va être convié à aller entériner l'accord de Washington qui a été signé le 26 juin dernier à Washington en face des Kagame en présence du président américain. Donc, je vais rapidement résumer ce qui se passe. Si dans les 2 semaines, Doha n'aboutit pas avec à un accord concrètement, donc un accord définitif, la RDC sera appelée à recourir à l'entérinement qui sera déjà fait en ces moments-là et l'entérinement de l'accord qui prévoit également comment la RDC va devoir gérer la question de M23. Donc leur retrait, leur cantonnement, identification, retour dans leur pays et pour ceux qui sont congolais, ils seront traités de manière individuelle au regard de la justice congolaise, de ce que les lois congolaises prévoient. Donc si je dois résumer ici, Namokuse, Ndengezo Kendela. Batiki likambo ba M23 maboko ya gouvernement congolais. Gouvernement congolais a kosa nango oyalingi. Donc, oh non, il y aura cogestion d'une année, c'est écrit nulle part. Ok? Vous venez sur YouTube, j'ai déjà tout décrit là-bas. Même ceux qui en veulent pour les documents, vous pouvez toujours m'écrire, vous aurez les documents, vous allez lire. C'est écrit nulle part makamba cogestion, sinon maintenant mon bango ba ojibili bandakala. Oh non, bah comme ça 800 députés au lieu de 500 pour bato M23 faut ba kota parlement, c'est écrit nulle part. Oh non, ce qui changement à constitution que ça maté bonaboué, ce n'est pas à eux de déterminer comment les lois doivent fonctionner parce que eux déjà en faisant ce qu'ils font là-bas, ils violent les lois. Donc ils n'ont pas le droit de dire oh la constitution doit être changée ou pas, non. Bref, notez que na nyo sur ça ma pour bozo comprendre. Notez que la question M23 bazong si on m'a beaucoup à l'état congolais a décidé na sort ya Corbeil Diamba ma Kenga Ramanagira na Libumundunda ya Bisimwa pour baye banene ba retraiter likamna bango. Ils ont dit qu'ils sont des Congolais, non? Alors s'ils sont des Congolais, nos lois prévoient des sanctions à l'encontre des gens qui agissent comme eux. Ben évidemment qu'ils n'en feront pas exception, ils tomberont dans ce que les sanctions, dans des sanctions qui sont prévues par rapport à comment ceux qui ont agi qui contre un cannabis. Donc, restez serein, il n'y a rien, des spéculations inutiles. Nous, sur les temps, on a plan. Hein? Merci de partager la vidéo, et de rester en attente.